Père, nous donnons merci. Merci à Dieu qui a voulu que chacun de nous soyons présents ce matin. Nous disons merci à celui qui vit au siècle des siècles. Nous disons merci à celui qui décide de visiter la terre en ces derniers jours. Celui qui a voulu que la terre soit et celui qui a voulu que la terre parte, car il a dit une chose, il dit ceci. Il dit, je vais faire de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Je vais plier la terre et je vais emporter. Et je vais rouler les cieux. Et je y mettrai une nouvelle terre et un nouvel cieux. Un nouveau ciel au-dessus de cette terre. Il a fallu que les hommes soient renouvelés. Que la première naissance quitte et fasse place à la seconde naissance, qui est la nouvelle naissance. Que la première génération parte et qu'une nouvelle génération vienne. Que la première alliance parte et qu'une nouvelle alliance vienne, n'est-ce pas? Nous voulons te donner gloire ce matin. Nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as voulu que nous voyions ce grand jour. Nous savons une chose, que ce monde-là a absolument un créateur. Et ceux qui ont été créés par lui, ils n'ont jamais vu, car on n'a pas vu celui qui nous formait de la terre. Puisque notre premier père même est parti il y a des millénaires d'années et nous ne l'avons pas vu. À plus forte raison, celui qui l'a conçu, celui qui l'a constitué, celui qui l'a formé de cette boue. Mais nous savons une chose, à cause de l'esprit de Christ qui habite à chacun de nous tous, nous avons ce sens, non seulement d'adorateur, mais cet esprit nous donne à chaque fois de comprendre qu'il y a quelqu'un par qui nous avons existé. Et quand nous levons les yeux vers les cieux, nous voyons comment est-ce que tu as étendu le ciel. Et quand nous levons les yeux vers la production de la terre, la végétation, la nature tout entière, témoigne que tu existes. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui a fait exister ces choses, le premier d'entre ces choses qui ont existé, par quelle force elle a pu exister? Mais regarde, tu as convaincu le monde de sa folie, c'est vrai. Quand nous regardons du fait que de tout ce que tu as fait, il y a une partie faible et il y a une partie forte. Et la partie forte ne saurait exister, ou du moins avoir son vrai sens, que si elle ne s'attache d'abord à la partie faible. Nous savons qu'il y a le fort, il y a le faible, et c'est à partir du faible que la force du fort est révélée. Et nous savons qu'il y a la fécondité, il y a la stérilité. Et nous savons qu'à partir de ces deux éléments-là, nous pouvons savoir qu'il y a quelqu'un qui donne d'être fort et quelqu'un qui donne d'être faible. Nous voulons donner gloire en ton nom, Seigneur. Nous revenons encore dans la vie courante elle-même. Il y a ceux qui reçoivent le savoir et il y a ceux qui manquent la connaissance. Qu'est-ce que ceux qui ne savent pas ont pu faire pour ne pas savoir? La réponse nous est donnée par ceux qui savent. Quand nous leur demandons comment tu as su, quand ils veulent être honnêtes, ils disent je ne sais même pas comment ça me vient dans l'esprit. Et du coup nous savons qu'il y a absolument quelqu'un qui est donateur de ces choses et nous voulons donner gloire en ton nom. Nous savons aussi, quand nous retenons encore, n'est-ce pas, dans la vie et la mort, nous demandons à ceux qui meurent, mais pourquoi est-ce que tu meurs? Ils ne peuvent nous répondre. Mais quand nous demandons à ceux qui sont en vie, qu'est-ce que tu as fait pour continuer de rester en vie? Ils n'ont pas de réponse et nous savons que tu es Dieu. Et nous savons que tu existes. Nous demandons à ceux qui en ont et à ceux qui n'en ont pas, qu'est-ce que tu as pu faire pour ne pas avoir? Ils disent, je ne sais pas. Et quand nous allons vers ceux qui en ont, lui demander, qu'est-ce que tu as fait pour avoir ce que tu as? Il ne saura expliquer. Il nous donne des coups de prospérité, des messages de réussite et jamais le monde entier a fini par réussir. La dualité a toujours fini par être maintenue et nous savons qu'il y a quelque chose qui existe par le fait de quelqu'un qui existe. Nous sommes convaincus. Nous demandons aux plantes qui sont courtes, pourquoi toi tu n'es pas grand comme cet arbre? La plante ne répond pas. Et nous allons vers l'arbre qui est bien grand et nous demandons pourquoi toi tu es si grand et fort. Il ne répond pas, il ne parle pas. Nous retournons vers les hommes de la terre. Il y en a qui sont courts aussi, qui ne sont pas grands de taille. Nous leur demandons, comme toi tu parles, dis-nous, qu'est-ce que tu as pu faire pour ne pas grandir? Est-ce parce que tu n'as pas voulu grandir? Il te regarde impuissamment, il ne peut répondre. Nous demandons à ceux qui sont grands qui parlent, qu'est-ce que tu as pu faire pour grandir? Il n'a rien à dire. Donnons gloire à Dieu. Donnons gloire au Créateur. Donnons gloire à celui qui existe pour lui-même. Donnons gloire à celui qui existe pour son seul nom. Donnons gloire à celui-là même qui nous a fait. Nous demandons à ceux qui font mal
Pourquoi ce que tu continues de faire mal, il ne sera expliqué. Et nous demandons à ceux qui font le bien, pourquoi tu n'arrêtes de faire alors que tu es assez frustré? Il dit, je ne sais même pas pourquoi je continue. Nous savons qu'il y a quelqu'un qui existe. Nous savons. Tu as dit que ce monde ne t'a pas encore connu. C'est toi qui n'as pas voulu que ce monde te connaisse. Et tu as vu que l'heure est venue où tu cherches des vrais adorateurs qui vont t'adorer en esprit et en vérité. Mais sans ton esprit, qui peut spirituellement t'adorer? Car tu as dit une chose en 1 Corinthiens 2,14, tu dis que pour les choses spirituelles, il faut employer absolument un langage spirituel. Donc, pour une adoration spirituelle, il faut employer un sens d'adorateur, donc un esprit pour pouvoir adorer spirituellement. Mais qui détient l'esprit et qui détient le physique? Nous sommes physiques, nous ne sommes pas invisibles, nous sommes visibles. Donc nous détenons le visible et le physique. Mais qui détient le spirituel, duquel d'ailleurs émane, sort tout ce qui est physique? C'est toi, Dieu, qui est esprit. C'est pourquoi nous croyons que nous ne serons vraiment des vrais adorateurs à la dimension que tu demandes, que si tu ne nous donnes d'être ces choses. Béni sois-tu, le roi des gloires. Béni sois-tu, le Dieu d'Israël. Béni sois-tu. Nous faisons parfois ce qui est bien et nous faisons parfois ce qui n'est pas bien. Nous faisons parfois ce qui nous plaît et nous faisons parfois ce qui ne nous plaît pas. Nous voulons parfois arrêter et nous n'arrivons pas parce que tu nous conduis vers là où tu veux. Père, seulement donne-nous la force. Donne la force pour que nous puissions à chaque fois prendre plaisir à obéir à tes commandements. Qu'à chaque fois nous prenons plaisir à marcher dans ta droite ligne. Qu'à chaque fois nous prenons plaisir à nous abandonner en tes mains, Seigneur. Béni sois-tu, éternel Dieu.